Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 34 de Revenons à nos moutons, le petit podcast audio de Tricot et Stitch. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est dédié à un événement que j'organise au mois de mai qui s'appelle la Sock Design Party et dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc je vais parler, je pense, à 90% de la Sock Design Party dans cet épisode. Mais avant cela, je voulais quand même vous demander si ça allait bien déjà, parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis je voulais vous donner rapidement quelques nouvelles parce que je bosse mais comme une acharnée pour préparer ma participation en tant qu'exposante à la fête de la laine de Clamart. Je suis en train de faire plein d'expériences, un peu comme une scientifique en train d'étudier ce qui est sympa, ce qui est moins sympa. Voilà, dans le fait de créer tout plein de choses pour la fête de la laine. Alors, la principale aventure que je suis en train de vivre en ce moment, c'est, la grosse nouveauté, c'est la teinture. Parce que j'avais déjà essayé un petit peu avant, mais là, vraiment, pour la première fois, je m'y frotte en grande quantité. En grande quantité, à mon échelle, soyons clairs. J'aurai une soixantaine d'écheveaux, une cinquantaine d'écheveaux entiers à la fête de la laine de Clamart, je pense, et à peu près une centaine de mini-écheveaux. J'adore teindre de la laine. Franchement, je ne sais pas si j'ai pas encore décidé si j'allais faire ça de façon plus régulière. Je pense que je ne le ferai pas à grande échelle, mais j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup teindre de la laine. J'aime beaucoup pouvoir jouer avec les couleurs et je trouve que il y a quelque chose d'assez grisant de teindre ses propres couleurs et je suis déjà en train de réfléchir à si j'avais vraiment toute la latitude, puisque c'est ça finalement, quand on commence à teindre ses propres couleurs et que on crée ses propres modèles, je veux dire, voilà, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, on peut carrément faire ce qu'on veut, quoi. Donc je suis en train de réfléchir. Étant donné que je n'ai aucune limite et que je peux faire ce que je veux, du coup, qu'est-ce que je ferai? Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Quelle couleur, quelle forme, Bon, ça sera bien sûr un châle, forcément. Et je voulais aussi vous dire que du coup, je fais beaucoup de choses qui ne sont pas du tricot ni du design en ce moment, puisque je teins de la laine, je couds des sacs, je monte des marqueurs, je découpe des bloqueurs de chaussettes et je fabrique des aimants aiguilles. Donc tout ça, pendant ce temps-là, je tricote pas, je crée pas de nouveaux modèles. Et ça me manque, mais ça me manque. Mais franchement, je pense au fait de créer un nouveau modèle et de mettre en plot un nouvel écheveau, un peu de la façon dont on pense à quand on va rentrer chez soi une journée d'hiver et qu'on va mettre ses chaussons. Voilà, vous voyez. C'est un petit peu ça mon sentiment en ce moment. Donc je me dis, allez, c'est quand même toi qui l'as bien voulu. On va pas non plus faire comme si tu subissais la situation. Je me suis quand même mise dans cette situation et je suis très contente d'y être parce que, je vous l'ai dit, être exposante à cette fête, c'est comme un rêve qui se réalise. Donc c'est juste que j'avais pas idée que il me faudrait autant de temps, notamment pour la couture. Je me suis dit, allez, hop, une trentaine de sacs, pof, 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 ça va être vite fait. Non, pas du tout. Ça n'est pas du tout vite fait. Surtout si on veut quand même. Bon, quand je l'ai fait pour moi, je suis moins regardante. Je sais que c'est pour moi, je sais que s'il y a un petit défaut, machin, c'est pas grave. Non, mais là, je vais les vendre quand même. Donc, il y a cette espèce de pression de se dire, il faut que ce soit nickel. Bon, la perfection n'est pas de ce monde, on est bien d'accord. Ça ne sera jamais parfait, c'est du fait main. Et puis, la couture n'est pas mon métier. Mais quand même, je veux que ce soit le plus proche de la perfection possible. Et voilà. Et donc, là, j'ai quasiment terminé quelque chose qui, je pense, va vous plaire. Je sais que moi, je me mets à ma position, à ma place à moi. Si j'allais dans une fête de la laine et que je tombais sur ça, je pense que je ferais des petits bruits du genre « Ah !» ou « Hi !»
Voilà, des trucs comme ça. Puisque je vous prépare, en fait, j'en aurai 6. 6 sacs pour tricoter les chaussettes en même temps, les deux. Voilà, et c'est trop mignon parce qu'il y a plein de petits détails. C'est-à-dire que ça ressemble à un petit pochon avec un ruban. Et à l'intérieur, il y a une petite pochette zippée avec 2 petits guides. Voilà, et on met une pelote de chaque côté. On fait passer le fil dans les guides et on peut ranger après ces aiguilles, soit sur le dessus, soit on les coince dans la petite pochette zippée dans laquelle on peut mettre tout son petit bazar. Et c'est vachement pratique. Et j'adore ça parce que j'aime bien le fait que ce soit comme une petite maison pour les écheveaux à l'intérieur. Ça me plaît que ce soit aussi bien pensé. Voilà, donc j'en aurai 6. Ils sont vraiment mignons. Et je suis très heureuse de pouvoir cette fois-ci les vendre parce que j'en ai à peu près au moins 6 à la maison déjà que pour moi. Et c'est vrai que bon, je les utilise moins depuis que je tricote plus les chaussettes en même temps. Mais si vous, c'est quelque chose que vous aimez faire, bah, c'est vraiment génial. Franchement, ça change la vie. C'est beaucoup, ça organise le truc, ça évite que les pelotes se baladent partout, s'en mêlent, se tournent autour. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on les met toutes les deux dans un sac où elles ne sont pas maintenues, on a l'impression qu'elles font exprès de se tourner autour et le fil fait exprès de s'en mêler. Enfin, ça peut vite devenir un cauchemar, hein, les histoires de 2 chaussettes en même temps, si on n'a pas un système d'organisation qui permet de les séparer. Voilà. Donc, il y a ça que je suis en train de terminer. Normalement, je vais essayer de les terminer ce soir, mais j'ai encore à peu près une trentaine de pochettes à faire encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire ces pochettes, j'ai pris dans mon stage de tissu que je constitue depuis à peu près 2-3 ans dans mon stage perso. Donc c'est des petits carrés chinés de ci, de là. À chaque fois, c'est vraiment parce que les tissus m'ont plu. Il y avait quelque chose qui m'a accroché. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Et les tissus auront été choisis avec beaucoup de soin. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bon, alors, comme je vous le disais, ah oui, quand même, je vais vous le redire, hein, fête de la laine de Clamart à Clamart le 29-30 avril et 1er mai, voilà. J'espère que vous pourrez venir. Si jamais vous ne pouvez pas venir, eh bien ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que la vie ne s'arrête pas après la fête de la laine de Clamart, d'accord? Il y a quelque chose qui commence juste après la fête de la laine de Clamart et c'est la Sock Design Party. Alors, qu'est-ce que c'est, quoi donc que c'est que ce truc? C'est un design long. Je l'ai inventé. Un dalle. Ok? Donc, ça veut dire que on va ensemble créer des modèles de chaussettes. Donc, vous allez me dire, mais non, mais attends, mais c'est quand même compliqué les chaussettes. Déjà que j'ai du mal à faire des chaussettes, je vais peut-être pas créer des chaussettes. Que nenni, parce que si vous retirez l'aspect purement technique des chaussettes, qui, d'accord, c'est vrai, c'est pas le truc le plus simple de la planète, on est bien d'accord. Mais si vous retirez ça, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste 2 tronçons avec un nombre de mailles constant, d'accord, qui ne bouge pas, dans lequel on peut carrément se laisser aller on fait ce qu'on veut dedans. C'est, je pense, au contraire, idéal pour une première expérience de design. Et donc, je vous invite officiellement à venir vous amuser avec moi à partir du 2 mai pour cette Sock Design Party. Alors concrètement, ça va se passer comment? Bon, bah déjà, la première étape, c'est d'écouter ce podcast. Et c'est très bien, merci beaucoup. C'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Je donne aussi les éléments d'organisation ailleurs. Mais enfin bon, c'est quand même sympa parce que vous m'écoutez et pour la Sock Design Party pendant 4 jours, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi me voir et me poser des questions. Puisque ce que je vais vous donner en fait, je vous disais, vous me disiez, bon, j'imagine que vous me disiez, mais disons que vous me disiez que ouais, c'est quand même compliqué les chaussettes, Christelle, hein, il y a l'aspect technique qui n'est pas facile. Ouais, c'est vrai, mais je vous ai mis depuis quelques temps des petits tutoriels vidéo qui s'appellent la boîte à outils chaussettes sur ma chaîne donc YouTube Tricot et Stitch. Et ces petits tutoriels
en fait, vous montre les techniques principales pour faire des chaussettes, enfin principales, les plus connues, les plus utilisées, et celles que moi j'utilise pour toutes mes chaussettes, pour pouvoir faire des chaussettes de la pointe vers les côtes, les toe-up, ou des côtes vers la pointe, les cuff down. Donc, vous avez à chaque fois 3 petits tutos par sens de tricot. Donc, pour les toe-up, pointe vers les côtes, vous avez le Judy's Magic Cast On, vous avez le talon en raccourci et vous avez le rabattage des mailles élastiques. Voilà, vous êtes parés. Vous avez les vidéos et vous pouvez vous lancer. Et ensuite, pour les cuff down, vous avez le montage sur 2 aiguilles avec le début du Magic Loop. Vous avez le talon renforcé avec les rangs raccourcis aussi, relever les mailles. Et vous avez le grafting pour finir la chaussette. Donc ça fait en fait une couture invisible. Et en plus de ces 6 tutoriels vidéo, je vous ai préparé des patrons vierges entre guillemets. C'est-à-dire ce sont des patrons toe-up et cuff down qui sont disponibles en 3 tailles, qui ont en fait le détail en instruction écrite uniquement des techniques que je viens de vous donner, c'est-à-dire montage, talon, rabattage. Et après, ben c'est à vous, voilà, c'est pour ça que je les appelle des patrons vierges, c'est qu'il n'y a aucun point, il n'y a aucun élément de design à l'intérieur, il n'y a que des éléments techniques qui forment la chaussette. Et je vous signale dans les patrons les endroits de la chaussette où vous pouvez vraiment vous lâcher, question création et question design. Voilà, et donc ça veut dire que vous avez la possibilité avec ces outils et aussi avec le soutien du groupe, puisque la SOC Design Party c'est un événement de groupe, ben de vous lancer. Voilà, vous aurez donc pendant 4 jours, donc du 2 mai au 5 mai, tous les jours à 12h30 sur Instagram, je ferai un live stream. Ça veut dire que je ferai une vidéo en direct et je posterai à chaque fois la veille, donc dans la soirée, la veille. Je posterai une petite photo pour vous reconfirmer le direct live du lendemain. Et dans cette photo, je vous inviterai à me poser des questions. Si vous avez des questions, je vous annoncerai le thème qu'on abordera, que j'aborderai dans le direct live. Et si vous avez des questions, vous me les posez, et comme ça dans les commentaires, et comme ça moi je vous réponds le lendemain dans le direct live, en plus de vous parler de ce que j'ai prévu, de ce dont j'ai prévu de vous parler. Voilà, donc ça c'est un premier bloc, ça va être pendant 4 jours comme ça. Donc je vais vous parler de quoi dans les directs live? Je pense que ça durera à peu près le temps d'un épisode de podcast, certainement un petit peu moins, c'est suivant aussi le nombre de questions que vous aurez. Donc je vous parlerai un peu du processus créatif, c'est-à-dire comment trouver l'inspiration, où est-ce qu'on la puise, où est-ce qu'on va la chercher. Alors je vous parlerai de moi, hein, ma façon de faire, et ça sera également un échange, on pourra en reparler dans le groupe Ravelry qui sera l'endroit privilégié pour se retrouver et échanger. Je vous parlerai aussi de dompter les techniques, c'est-à-dire de ne pas se laisser intimider par des techniques qui ont l'air compliquées, puisque en tricot, quand on prend les choses les unes après les autres, il n'y a vraiment jamais rien d'insurmontable et il ne faut surtout pas avoir peur. Et je vous donnerai des conseils aussi pour, voilà, si vous ne savez pas tellement où regarder, si vous n'avez pas d'idées, ou je vous donnerai des références de bouquins, des recueils de points de tricot, ou comment est-ce que, ou des ressources sur internet, des choses qui pourront vous servir pour vous inspirer, et aussi des conseils pour une fois que vous avez comme ça une idée, comment l'appliquer. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre idée? Ça dépend, est-ce que c'est simplement un point qui va faire une texture? Est-ce que c'est un point qui fait un motif bien précis? Est-ce que ça va faire une colonne? Est-ce que c'est plutôt en ligne? Voilà, je vous donnerai des conseils pour adapter tout ça sur votre futur patron. D'accord? Et alors, le truc qui est vraiment super, c'est qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez jusqu'au 31 mai pour terminer votre modèle. Alors, pour moi, j'estime qu'un modèle est terminé déjà quand on a
fait un premier côté de chaussettes et qu'on a le prototype du modèle qui est déjà bien établi. Et puis vous aurez juste à remplir les cases dans les patrons vierges. Vous remplissez les cases avec votre design et après vous faites ce que vous voulez, d'accord? Disons que pour moi le fait de créer ses propres modèles, c'est quelque chose qui va bien au-delà de simplement l'aspect pratique de la chose. Il faut connecter à des choses qui sont au fond de nous. C'est un moyen d'expression, c'est une aventure en fait. On part en terre inconnue, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de fibre créative ou alors qu'on en déborde. On peut avoir l'impression que c'est pas pour nous ou au contraire qu'on est fait pour ça. Dans tous les cas, on est vraiment dans une démarche d'aventurier. On part en exploration. On va reconnecter avec des choses qu'on savait peut-être même pas être là. Parfois, je sais que moi, je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. Parfois, je suis surprise par ce qui sort de cette démarche créative. Voilà. Alors, vous pouvez avoir des approches différentes. Vous pouvez tout préparer à l'avance et suivre votre propre patron une fois que vous l'avez écrit. Ou vous pouvez y aller un peu comme moi je fais en général, à la complète, à la one again. On y va, on prend les aiguillons, on tricote et avoir la surprise du résultat et apprendre quelque chose sur vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, cette aventure, je la vis maintenant régulièrement puisque c'est quelque chose que j'adore faire, créer mes propres modèles. Ça me procure énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de fierté quand je vois ce que j'ai fait et je suis vraiment, je pense, ma première fan. Donc voilà. Alors je suis désolée, je suis pas modeste en disant ça, mais j'adore ce que je fais, j'adore mes créations et à chaque fois que mes yeux se posent sur un truc que j'ai fait, je suis heureuse. Voilà. Après, je suis aussi consciente que tous les goûts sont dans la nature. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui adorent ce que je fais aussi. Il y en a d'autres que ça laisse froid et c'est tout à fait normal. Et c'est pareil pour tout. Voilà, ce qui est important, c'est, je pense, d'être authentique, d'être honnête dans sa démarche créative et puis de vraiment produire quelque chose de personnel. Et enfin, vous savez, on est tous uniques et donc forcément, ce que vous créez ça sera unique aussi. Donc voilà. Et c'est aussi pour partager tout ça que j'ai envie de faire de vivre cette aventure avec vous. Cette aventure complètement créative, c'est aussi pour partager tout ça. Et si jamais vous n'avez jamais vécu ça, eh bien j'espère que vous aimerez ça autant que moi. Enfin, c'est devenu vraiment très addictif et je n'ai qu'une envie, c'est de mettre une nouvelle laine sur mes aiguilles et de repartir à l'aventure puisqu'à chaque fois c'est une nouvelle aventure. Donc voilà, donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas vivre ça ensemble? Voilà, pourquoi pas faire ça tous ensemble? Donc ça c'est pour l'aspect un peu concret. Alors je vous ai dit, vous avez jusqu'au 31 mai pour terminer votre modèle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut se mettre une deadline, sinon ça peut rester lettre morte pendant très longtemps et ce serait quand même dommage. Donc on parlera aussi dans les directs live de qu'est-ce qui va se passer après. Ok, le 31 mai, vous serez super heureux, super heureuse, vous aurez votre modèle. Vous êtes peut-être un designer chevronné, vous êtes peut-être complètement novice. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est complètement vous qui décidez. Vous êtes aux commandes, vous êtes dans le siège du conducteur sur cette histoire-là et c'est vous qui décidez. Alors, moi je peux vous dire ce qu'il est possible de faire. Il est possible, par exemple, de garder ce modèle exclusivement pour vous et de l'ajouter à votre collection de chaussettes. Il est possible de le publier, il est possible de le faire tester, il est possible d'en faire un modèle payant, il est possible d'en faire un modèle gratuit. C'est complètement vous qui décidez. Moi, j'inviterai les personnes qui le souhaitent et ceux qui auront complété cette aventure de création de modèles de chaussettes. Je les inviterai en fait à faire quelque chose qui a très bien fonctionné cette année déjà auparavant. Je vous inviterai à sortir votre modèle avec le mien dans le cadre d'une collection.
que j'aimerais appeler SOC Design Party Volume 1. Et j'aimerais vraiment en fait que toute cette démarche soit quelque chose qui soit complètement accessible à tout le monde et que ça devienne un peu un rendez-vous régulier et j'aimerais que les modèles qui seront publiés dans le cadre de la collection SOC Design Party Volume 1 soient des modèles gratuits. Voilà, et donc moi j'ai prévu que mon modèle soit un modèle gratuit et s'il y a quelqu'un d'autre à part moi qui est partant pour faire partie de cette collection, et bien voilà, je pense que ce serait super et c'est aussi une façon de faire connaître cette démarche et je pense que ce sera voilà, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose, créer une dynamique positive et certainement inspirer autour de nous les personnes qui verront notre initiative. Voilà, donc j'espère que cette idée vous plaît. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer. Bon, il s'est trouvé que j'avais planifié la SOC Design Party pour le mois de mai depuis décembre de l'année dernière. Donc, j'ai pas voulu la bouger par rapport à la fête de la laine qui est venue après finalement dans mon planning. Mais je vous avoue que c'est quand même un défi assez important pour moi d'être sur les deux fronts. Et donc c'est un petit peu aussi, voilà, je sais que je vais certainement passer par une période post-fête de la laine. C'est la dépression post-fête de la laine. Et la perspective d'avoir la SOC Design Party qui commence juste derrière, bon voilà, il n'y en aura pas en fait de dépression post-fête de la laine. Parce que je sais que juste après, il y aura ça. Et dans mon esprit, ça sera hyper festif, ça sera hyper cool, ce sera hyper fun. On va vachement s'amuser. On va tous apprendre, on va tous voilà, en profiter et d'expériences, les événements que j'organise, notamment avec Corée. L'état d'esprit est vraiment, vraiment agréable. C'est super sympa. On y va vraiment pour le plaisir. Il y a zéro contrainte et on rigole énormément. Énormément, énormément. Donc voilà. Donc ça sera à mener dans cet état d'esprit, voilà, très festif. Est-ce que je vous ai tout dit? Ben, je pense que oui. Alors, je pense que cet événement ne sera pas sans vous rappeler peut-être des initiatives que vous avez déjà vues déclinées sur les réseaux sociaux. Alors, je vais simplement finir en vous parlant un peu de ce qui m'a inspiré. Ce qui m'a inspiré déjà, l'idée de mettre partie à côté de quelque chose me plaît énormément. Voilà, comme la Caston Party que je vous avais proposée et puis qui a quand même connu un certain succès, qui est presque devenu viral à un moment donné sur les réseaux sociaux, c'est l'idée. Voilà, c'est le côté très festif. Et puis, c'est aussi d'autres initiatives collaboratives qui m'ont inspiré, comme accrochez-vous le NaNoWriMo. C'est le National Novel Writing Month et c'est tous les ans en novembre et c'est donc le mois national, mais maintenant c'est international en fait, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout. Il y a NaNoWriMo en France aussi. Donc pardon, je vous dis ce que c'est. Donc c'est le mois national de l'écriture de romans et pendant un mois des écrivains partout en herbe ou confirmés se prêtent à l'exercice d'écrire un roman de 50 000 mots minimum en un mois, donc entre le 1er et le 30 novembre. Donc voilà, ça m'a inspiré. Et les autres choses qui m'ont inspiré, c'est les challenges organisés par Françoise derrière Arohanit, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est d'ailleurs quelqu'un qui me coach en ce moment. Voilà, donc avec qui j'ai des échanges réguliers et qui m'aide un peu sur mon chemin d'apprentie micro-entrepreneuse et designeuse et
voilà, pour moi, Françoise, c'est le gourou des réseaux sociaux. J'admire énormément ce qu'elle a réussi à accomplir au cours des 2 dernières années. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec elle régulièrement. Et enfin, je veux dire, ce qu'elle peut m'apporter est extrêmement précieux. Et voilà, et donc c'est pour ça que certainement cette SOC Design Party vous fera un peu penser au challenge organisé par Françoise. Effectivement, Françoise est une grande source d'inspiration pour moi. Et donc d'ailleurs, on a pas mal discuté sur le format de la SOC Design Party. Elle m'a donné plein de conseils pour comment dire, faire que ce soit une expérience encore plus réussie. Et donc voilà, c'est pour ça que vous retrouverez très certainement un peu sa patte dans la façon dont la SOC Design Party est construite. Et voilà, et je sais qu'il y a également Cindy de mon Chip Shop qui a organisé un challenge chaussettes pour tomber amoureuse des chaussettes en 5 jours. Et voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là, donc c'est dans l'esprit de faire quelque chose ensemble, de découvrir des choses nouvelles ensemble. Alors là, la différence avec la SOC Design Party, c'est que je ne vous propose pas de découvrir quelque chose que je vous apporte tout cuit sur un plateau, ou que je vous propose, c'est pas une nouvelle technique que je propose de vous apprendre, c'est pas quelque chose qui existe déjà, c'est ça plutôt. Donc voilà, je ne vais pas vous délivrer et vous expliquer quelque chose qui existe déjà et vous le donner comme ça, tout fait. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt que vous alliez chercher quelque chose et c'est pour ça que j'appuie sur l'aventure. Parce que c'est vous les aventuriers du tricot là, et je pense très souvent à vous en ces termes, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui êtes abonné à ma newsletter. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Vous avez le châle Jimmy en cadeau. Youhou. Je vous mettrai le lien pour vous abonner à la newsletter Tricot Stitch. Voilà, mais en tout cas, vous qui êtes mon audience, je pense à vous comme des aventuriers du tricot depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je sais que bien souvent, les gens qui font des podcasts, les personnes qui s'adressent à leur audience leur donnent des petits noms. Et moi, j'ai beaucoup cherché comment vous appeler et franchement, j'arrivais pas à vous trouver un petit nom. Parce qu'à chaque fois que je pensais à vous, je pensais aux aventuriers, quoi. Les aventuriers. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je vous propose de me suivre dans une aventure, vous répondez présent et vous êtes là. Et parfois, je vous propose des trucs complètement farfelus et vous êtes là quand même et j'adore. Donc voilà, là c'est encore une nouvelle aventure que je vous propose de vivre avec moi, parce que moi je vais la vivre à 100% avec vous, parce que j'ai déjà prévu aussi de créer un modèle de chaussettes à cette occasion. Je ne sais pas du tout où ça va aller. Alors ce qui est vraiment génial, c'est que j'en ai parlé justement à Cindy de mon Chip Shop, qui a été un amour de chez Amour, puisque je vous ai déjà dit que j'adorais ce que faisait Cindy. Et là, elle a accepté de me teindre une couleur exprès pour moi, d'accord, qui s'appelle Confetti et qui est juste à tomber par terre. Elle est trop belle, c'est du blanc à paillettes avec plein de touches de couleurs hyper vives. J'ai l'impression que c'est moi dans un écheveau. Voilà. Donc si je vous le montrerai en long, en large et en travers, si jamais cet écheveau vous plaît, Cindy m'a confirmé que c'était un coloris qu'elle allait pouvoir proposer de façon régulière. Donc n'hésitez pas à lui demander. Et moi j'ai trop hâte de le mettre sur mes aiguilles. Voilà, ça sera ma récompense post-fête de la laine. Ça va être d'avoir ce magnifique écheveau que Cindy m'a envoyé exprès pour la SOC Design Party. Et voilà, rien que l'écheveau tout seul, il véhicule l'idée de fête, mais voilà, on le met devant. Si je le mets devant vous aujourd'hui, vous allez me dire, ah, ça c'est pour faire la fête. Oui, carrément, ça va être pour faire la fête, grave. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit pour la SOC Design Party. J'espère vraiment que l'idée va vous plaire. La seule chose que je ne vous ai pas dite, c'est comment participer et comment enregistrer votre participation. C'est très simple, je vais vous mettre le lien. J'ai prévu en fait
un système pour que vous puissiez enregistrer votre participation par le biais d'une inscription à une mailing list. Donc toutes les informations sont sur mon blog et il y a une page qui s'appelle Sock Design Party et qui est dans le menu quand vous êtes face sur la page d'accueil de mon blog Tricot et Stitch, c'est dans le menu de gauche. Voilà, et le lien est sur cette page et je vous invite à vous inscrire donc à la Sock Design Party et je vous enverrai les informations. Alors vous les aurez donc, si je récapitule, sur Instagram pour les direct live, et ce que je vous enverrai du coup par mail, ce sera les patrons vierges de chaussettes. Il y en aura 2, donc les toe up et les cuff down. Donc voilà. Donc inscrivez-vous nombreux, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires au fur et à mesure de cette fête. Et j'espère qu'on va avoir plein de super beaux modèles de chaussettes qui vont naître à cette occasion. Allez, je vous embrasse très fort les aventuriers et je vous dis à très bientôt. Ciao!